Habite en vous, il rendra. Il n'a pas dit celui qui habite au ciel. Celui qui habite en vous, il rendra la vie à vos corps. Qui rend la vie à nos corps mortels. C'est celui qui a ressuscité notre mort, qui habite en vous-même. Et la Bible dit clairement, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lisez pour ceux qui veulent lire. Romains chapitre 8, verset 9 à 11. Cherchez la communion avec Dieu en vous. Cherchez le Saint-Esprit de Dieu en vous. Ne passez pas le temps à prier. Ne passez pas le temps dans les églises. Sans le Saint-Esprit, ne passez pas ce temps. Ne passez pas ce temps. Ne passez pas ce temps gratuitement, en train de crier, en train de jeûner sans l'Esprit de Dieu. Comment il va vous délivrer? Comment il va vous relever? Comment il va vous rendre la vie? Par quel moyen? Comment? Ça fait combien de temps que tu pries sans changement? Tu sais pourquoi? Parce que tu as oublié celui qui délivre. Yozo Luka Biloko, Basa Tia Biloko Nandako. Mais toi tu ne comprends pas. Vous débrancher le congélateur. Mais Biloko est Copola. Tu cherches le secours ailleurs, le secours est déjà en toi. C'est ce que beaucoup de chrétiens sont en train de faire. Vous cherchez le secours ailleurs. Seigneur, tu es mon secours. Je sais que tu interviendras au Père éternel. Agis et ta main. Il ne le fera pas parce que tu l'as dit. Il le fera si tu as la communion avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Tu n'as pas de communion, il n'agit pas. Est-ce que tu es sûr que l'Esprit de Dieu habite en toi? Vous avez la communion avec cet esprit-là? Si vous n'en avez pas, demandez-le aujourd'hui. Mais si vous en avez, développez la communion avec lui. Et le Dieu qui intervient dans nos prières, c'est celui qui siège en vous-même. C'est celui qui a fait de vous le temple du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu habite en vous, il va intervenir pendant que vous priez et Dieu va agir. Mais s'il n'est pas en vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Qui a dit Amen? Qui a cru? Nanandimili Kambo. Est-ce que vous aimez Ango? Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Vous aimez le Saint-Esprit? Il faut aimer le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est venu pour que nous ne soyons pas orphelins. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Quand il sera venu, il sera en vous. Il sera avec vous jusqu'à l'éternité. C'est le Saint-Esprit qui est notre Père dans ce monde. C'est grâce à lui que nous ne sommes pas orphelins spirituellement. Mais quand vous priez, comme Jésus a dit, et quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Oui, il est aux cieux. Il n'était pas encore descendu en ce temps-là. Était-il déjà descendu? Non.
Où était-il? Au ciel. Et Jésus a dit, si je m'en irai, je vous l'enverrai. Il n'était pas encore descendu. Maintenant, il est descendu. Ah, voilà. Maintenant, il est là en toi. Mais quand tu pries, tu as des yeux au ciel. Notre Père qui est aux cieux, il est déjà descendu. Il habite en toi. Est-ce que vous comprenez mon message? Nous allons d'être comme quand tu pries, tu n'as pas les yeux fixés au ciel. Saint-Esprit de Dieu, je sais que mais il est en toi. Dieu n'est pas loin de toi. Mais vous l'imaginez très loin, à des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres. Or, il est en vous-même. Combien imaginez Dieu à des milliers de kilomètres? Sois honnête. Combien imaginez Dieu à des milliers de kilomètres? Vous priez, mais vous l'imaginez très loin de vous. Si l'esprit de celui qui a reçu Jésus-Christ dans les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps. C'est celui qui habite en vous qui rend la vie. Petit enfant, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand. Nous avons vaincu parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous connaissez bien le verset? 1 Jean 4. C'est ça le problème. Combien sont conscients? Combien sont conscients? Combien sont conscients de la présence de Dieu en eux-mêmes? En eux-mêmes. Combien pensent cela? Combien croient? Combien croient en cela? Et combien sont conscients? Et quand nous prions, oh Jésus de Nazareth, on n'a pas l'idée qu'il est là à côté de nous. On n'a pas l'idée qu'il est dans la salle. On n'a pas l'idée qu'il est là dans la salle. On n'a pas l'idée qu'il est là dans la salle. On n'a pas l'idée. On n'a pas l'idée. Oh, tout le monde est sur le discours. Ici, tout le monde est sur le prophète. Oh, tout le monde a les yeux fixés sur le prophète. Oh, tout le monde. Personne n'a l'idée que Jésus est là. Mon il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Je suis avec vous, je suis avec vous. Mais personne ne le voit. Personne ne le voit du tout. Parce qu'on n'est pas spirituel. Parce qu'on n'est pas spirituel. Parce qu'on va les choses avec les yeux de la chair. On n'est pas spirituel. On n'a pas du tout la foi. C'est qu'on ne le voit pas. On le voit dans la foi. Combien sont en train de le voir maintenant? Combien le voient maintenant? Combien le voient maintenant? Combien le voient? Vous attendez que le prophète dise, il est là. Comme ça, vous commencez à vous réveiller. Oh, Jésus de Nazareth. Mais vous oubliez qu'il est toujours là avec vous. Vous oubliez qu'il est toujours là. Vous oubliez qu'il est toujours là. Même quand tu es chez toi à la maison, quand tu dors, quand tu te déplaces, quand tu manges, quand tu es là, il est là avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est pas conscient de cela. Je prie maintenant que l'on fait assis. Que ce Dieu tout-puissant, éternel des armées, le Dieu omnipotent, omniprésent, le seul véritable Dieu, celui qui est ici maintenant là, celui que je vois avec un cortège des anges qui touche ta vie maintenant, change ton histoire.
Merci Seigneur parce que tu es là. Je te donne la première place, Seigneur, dans ma vie. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je prie comme ceci, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. Mon Dieu va vous toucher. Jésus de Nazareth, le vivant parmi les morts, celui qui ne trompe jamais, qui ne trompera jamais, va vous toucher là où vous êtes. Va vous toucher. Va vous toucher. Il y a un vent divin qui est en train de parler, c'est ça. Un vent divin. Un vent divin. Un vent divin. Un souffle divin. Le souffle de Dieu. Qui est en train de parler, c'est ça. Qui est en train de toucher les gens. Qui est en train d'enlever les écarts. Qui est en train d'ouvrir les oreilles. Qui est en train d'enlever les maladies. Qui est en train d'enlever les maladies. Qui est en train d'enlever les maladies. Qui est en train d'enlever les mauvais sorts. Il y a un vent divin. Ouvre ton cœur seulement. Crois qu'il est là. Crois qu'il est là pour toi. Il n'est pas là pour l'autre. Crois qu'il est là pour toi. Crois qu'il est là pour toi. Mais voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, c'est la porte du cœur. S'il ouvre, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est Jésus qui a dit. Jésus qui a dit. Alléluia. Tu as remarqué là où tu es pendant que je suis en train de prêcher. Sa présence va devenir de plus en plus réelle. Tu as senti une chose, que autour de toi, il y a une puissance qui t'envahit. Il y a une puissance. Parce qu'on ressentit le corps à courant. Le corps banana moutunayo. Ça va envahir tout ton corps. Je te le rassure. Parce qu'on ressentit le corps à moto. Et le corps banana tout. Et ça va remplir, ça va envahir ton corps. Pour le nom de Jésus-Christ. Au temps de la première église, les gens étaient tellement conscients de la présence de Dieu. Au point où quand Paul est en train de parler dans la maison de Corneille, ils étaient conscients de l'évidence du Saint-Esprit. Ils étaient conscients qu'il était déjà descendu. Depuis le jour de la Pentecôte, il était déjà descendu ce jour-là. Il était toujours là. Il est toujours avec nous. Il n'est pas au ciel. Comme vous prétendez, il n'est pas au ciel. Oh Jésus de Nazareth. Oh Père éternel. Les gens toujours tendance à dire que tu es au ciel, tu es loin de nous. Ils oublient que tu es là. Ils oublient que le jour de la Pentecôte, tu étais descendu. Et depuis ce jour, tu n'as plus jamais reparti au ciel. Je suis avec lui ici. Je te prie, Seigneur. Que l'homme sache que ma prédication ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la puissance. C'est pourquoi je prie de montrer aujourd'hui, Seigneur, que tu n'as point changé. Et tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia.
Toi qui crois que c'est vrai, aujourd'hui, tu vas sortir d'ici rempli. Toi qui crois que c'est vrai, qui crois que le Saint-Esprit est descendu et qui n'a plus jamais reparti au ciel, il est toujours avec nous ici. Toi qui crois que c'est vrai, aujourd'hui là, je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui, quelle que soit l'oppression du diable, tu es libéré. Quelles que soient les chaînes de la maladie, les chaînes de la mort, tu es libéré. Quelles que soient les chaînes de la sorcellerie, tu es libéré. Quelle que soit la malédiction, tu es libéré. Écoutez la parole du Seigneur qui dit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Éternel des âmes, merci. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur. Nous t'exaltons. Nous t'élevons. Nous te célébrons. Alléluia. Santa Babaka. Rika Babaka. Rika Makoya Baba. Rika Baba Sekirega. Rika Makoya Baba. Rika Makoya. Roba Saka Baba. Il a dit dans son évangile, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. Un autre consolateur. Un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Est-ce que vous croyez que Jésus n'a pas laissé orphelin? Est-ce que vous croyez que la personne de Jésus, qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle l'Esprit du Père, est-ce que vous croyez qu'il est là? Est-ce que vous croyez qu'il était déjà descendu le jour de la Pentecôte? Est-ce que vous croyez? Alors je vous conseille une chose maintenant. Réalisez que le Saint-Esprit est déjà descendu. Ne prétendez pas qu'il descendra. Non. Réalisez qu'il était déjà descendu. Depuis les jours de la Pentecôte.
partir au ciel. Croyez qu'il est au milieu de nous. Croyez ça maintenant là. Alléluia. Pourquoi les gens n'ont pas l'onction? Parce qu'ils pensent que le Saint-Esprit viendra. Quand ils sont en train de prier, oh Seigneur viens, mais ils oublient qu'il était déjà venu. Depuis le jour de la Pentecôte, il est toujours au milieu de nous, mais les ignorent sa présence. Nous faisons les monter maintenant les langues. Nous faisons les missionnaires les langues. Nous faisons les monter maintenant les langues. Nous faisons les missionnaires. Nous faisons les monter maintenant. Nous faisons les missionnaires. Côté au Faniwana, comme ils ont dit, que le Saint-Esprit te touche, qui te remplit, qui te touche, qui te remplit, qui te touche, qui te remplit, qui te touche, qui te remplit. Rekarakoya, Rebabase, Rekababa, Rokobaba, Rekababa. Alléluia. Il est là. Il ne viendra pas. Il était déjà venu. Il ne viendra pas. Je te rassure. Il était déjà venu. Crois qu'il est là. 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 Faut me la monter maintenant. Crois qu'il est là. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Crois qu'il est là. Demande à lui. Faut me la monter encore. Si Saint-Esprit, remplis-moi. Je crois que tu es là. Je crois que tu es déjà venu. Je crois. Alléluia. Sakababa. Les Kababakoui. Les Azournayo. Il va te remplir. Il te remplit de puissance. 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 Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Au nom de Jésus-Christ. Sakabakoi. Bébé. La carabassée. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Le carabassé. Il te touche. Il te touche. Crois qu'il est là. Crois qu'il est là. Crois qu'il est là. Il y a une puissance. Il y a une onction qui circule ici, qui touche les gens, qui remplit les gens. Ne saute pas. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Comment Saint-Esprit? Saint-Esprit. Avant, je ne croyais pas l'évidence de ton avenir. Et maintenant, je comprends. Je réalise que tu ne viendras pas. Que tu étais déjà venu. Mais c'est moi qui ignorais ta personne. Pardonne-moi. Maintenant, Saint-Esprit, je mon cœur à toi. Viens faire ton temple en moi. Établis ton temple en moi. Saisis-moi maintenant. Remplis-moi aujourd'hui et pour l'éternité.
Faites-moi du bruit. Laissez chanter la chorale. Sois maintenant devant la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui va se manifester dans ta vie. Il y a un courant divin qui va traverser tout ton corps. C'est un courant de puissance. Alléluia. Sakabakoya. Rekabaka. Rekamakoya. Rebababa. Rekamakoya. Sakababaka. Rekamakoya.
tu es. Crois où tu es. Que le Saint-Esprit est déjà envoyé le jour de la Pentecôte. Crois qu'il était déjà envoyé le jour de la Pentecôte. Il cherche les corps qui sont disposés pour lui. Il cherche les corps qui sont disposés pour lui. Alléluia. Crois qu'il était déjà envoyé. Maintenant, il est là à côté de toi. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il n'a pas changé. Il cherche les corps. Il cherche les corps. Il cherche les corps. Il est en train de chercher les corps. Il est en train de toucher les corps. Il est en train de toucher les corps. Il est en train de toucher les corps. Alléluia. Sakababa. Rekababa. Rekababa. Sokomakari. Le jour de la Pentecôte, il y avait eu un vent violent. Il y avait eu un vent violent. Il y avait eu un vent précieux qui a balayé la salle. Et dans ce vent-là, il y avait des langues de feu qui symbolisent la colonne de feu. Il y avait des langues de feu. Cette même langue de feu, ces mêmes langues de feu sont là devant toi. Ces mêmes langues de feu reposent maintenant sur ta tête. Je dis maintenant là, les langues de feu sur vos têtes. Les langues de feu sur vos têtes. Et d'emblée je vois la puissance de Dieu va te remplir. Les langues de feu, les langues de feu, les langues de feu, les carabassés, les langues de feu, les langues de feu. Ils ont le col à courant. Le col est mort. Va poser le mouton d'ailleurs. Et aussitôt, tu vas sentir que tout le corps, les langues de feu, 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 les langues de feu sur ta tête. Vous sentez le corps à courant. Et aussitôt, c'est tout le corps qui est rempli. Les langues de feu, recevez cela. Les langues de feu, les langues de feu, la staff, les langues de feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, se remplit, se remplit, se remplit, se remplit, se remplit, se remplit, se remplit dans Jésus. Sakabakori Abassi. Les langues de feu, les langues de feu, les langues de feu, les langues de feu. Ici au conseil, partout dans la salle, les langues de feu. Je vois les langues de feu, les langues de feu, les langues de feu, les langues de feu, les langues de feu sur la tête de tous ceux-là qui se sont disposés. Les langues de feu, recevez! Sakabababa, Rekabababa, Robababa. Tu es en train d'augmenter le niveau de ton onction. Il est en train d'augmenter le niveau de ta puissance. Il est en train d'augmenter. Il augmente. Il augmente. Il augmente. Il augmente. Il augmente. Il ajoute les vagues. Il ajoute les vagues. Les vagues de l'onction. Recevez. 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 Recevez dans le nom de Jésus. Hey! Sakarababababasai! Rubababababa! Le carabasai! Recevez! L'onction est descendue! L'onction est descendue! La puissance est descendue! Recevez l'onction! Recevez! Recevez! Recevez ça! Recevez! 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 Recevez cela! Recevez! Recevez! Recevez cela! Recevez! Rubababababa! Le carabasai! Le corobasai que bébé! Rubababababa! Recevez! Recevez! Recevez!
recevez, recevez, recevez cela. Hey, reçois ça, reçois ça, reçois ça, recevez, recevez-le, au nom de Jésus, reçois. Hey, l'onction est là, l'onction vous réveille, ils ont la taillon, Ngouya Mati, Ngouya Kiti, recevez bien, recevez cela, reçois cela, reçois ta part, reçois ça, au nom de Jésus, Sakabakona, Ekaria Baba, reçois l'onction, reçois ça, recevez. Recevez au nom de Jésus. L'onction partout. Je vois l'onction dans toute la salle. Pour moi, mon thème. Les vagues. Je vois les vagues. Ce sont les vagues. Reçois ta part. Ce sont les vagues. Je vois les vagues. Pour moi, mon thème. Côté on est marqué tout bas. Les longs pendant Ngouya. La puissance de Dieu. Elle est descendue. Recevez l'onction. Recevez la vague. Recevez Yambayango. Reçois sur ma vague. Comme une vague. Recevez cette vague. Yambayango. Reçois ta part. Reçois. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta part. Crois là où tu es. Tu es déplacé ou pas? Tu es déplacé ou pas? Je te dis une chose. Il y a des vagues ici. Toutes les vagues. Je vois la nuée. La nuée là. Je vois son ami Sonayo. Je vois la nuée ici. Sous forme de flammes de feu. Les flammes de feu. Ils ont contre la carte Sabato. Les flammes de feu. Ils ont contre la carte Sabato. Les flammes de feu. Ils ont contre la carte Sabato. Et contre la vie nayo. Reçois ça. Reçois ta part. Recevez. Les flammes de feu. Ils ont quitté. Ils ont quitté. Avantoto. Et continue. Reçois. Les flammes de feu. Recevez cela. L'onction augmente. Reçois ta part. Reçois ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part. Recevez. Les gens vont t'oublier. Après ce culte, comme la même personne, reçois ta part. Reçois ces vagues. Recevez. C'est le bien, recevez. Recevez, c'est des vagues. Ce sont des vagues. J'implore ces vagues. Dormez dans les vagues. Reçois ces vagues. Recevez ces vagues. Recevez la vague.
Aujourd'hui, tu parles du baptême au revêtement. Reçois le revêtement. Reçois le revêtement. Reçois le revêtement. Recevez. 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 Soyez revêtu. Soyez revêtu. Recevez cela. Recevez cela. Recevez au nom de Jésus. Nous montons Kangamaki. Tu es juste revêtu. Après ce jour-là, il n'y a plus de puissance. Maintenant là, et ton baptisant Jésus-Christ, tu prends du revêtement à l'infini grande la puissance. Tu passes du revêtement. Maintenant, tu passes du revêtement. Tu rentres dans l'infini grandeur. Recevez la part. Recevez. Infini grandeur. Recevez cela. Recevez cela. Recevez. Infini grandeur. Recevez cela. Recevez au nom de Jésus. Ah oui. Rentre dans l'infini grandeur. Je suis l'ange de cette église. Je prie pour toi. Je fais mention de toi dans ma prière aujourd'hui. Tu reçois l'infini grandeur. Recevez. Infini grandeur. Recevez cela. Recevez cela. Maintenant. Recevez cela. Recevez. Infini grandeur. C'est ton héritage. Reçois ça. Recevez cela. Recevez. Pas de manioso. On va terminer la caillon. Pas ça dépouiller. Pas d'autorité. Pas de domination. Pas ça dépouiller. Infini grandeur. Reçois ça. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Merci. Je fais mention de toi. Quand tu es disposé, je prie en tant que l'ange de cette église. Je prie en tant que l'ange de cette église. Tu rentres dans l'infini grandeur. Reçois ta part. Tu rentres dans l'infini grandeur. Recevez ça. Vous rentrez dans l'infini grandeur. Recevez cela. Infini grandeur. Recevez. Aucun démon ne peut se mesurer à toi. Aucun démon ne peut se lever contre toi. Je recevez. Infini grandeur. Aucun démon ne peut se lever contre toi. Ne peut se mesurer à toi. Recevez. Infini grandeur. Recevez cela. De bien. Infini grandeur. Recevez cela. Au nom de Jésus. Recevez cela. Recevez. Remontez tout bébika. Remarquez dans son tonga. Reçois l'infini grandeur. Reçois. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta vie est élevée. Au-dessus de la domination, au-dessus des autorités, des principautés, au nom de Jésus, ta vie est élevée. Au-dessus de la domination, des autorités, des principautés, de toute puissance, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Recevez, infini grandeur. Recevez cela. Recevez au nom de Jésus. Recevez l'infini grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, les démons qui te combattaient sont depuis au nom de Jésus. Les démons qui te combattaient sont depuis au nom de Jésus. Dans les lieux célestes, sur la terre, dans les eaux, au nom de
de Jésus, dans le feu, les tombes des idoles, ils sont dépouillés. Seigneur, une fois de plus, Seigneur, je prie là où tu es. Tu es introduit. Tu es introduit. La puissance du siècle à venir. Ta vie est introduite. Ta vie est introduite. Dans le siècle à venir. Puissance du siècle à venir. Recevez cela. Recevez cela. Je dis bien recevoir. Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Satan est lié. Satan est lié. C'est dans la Bible. Le diable est lié. Les démons liés. Le diable est lié. Toute ta vie. Au nom de Jésus. Tu n'as plus opprimé. Tu n'as plus sur la servitude. Au nom de Jésus. Allez-y vaincre. Allez-y triompher. Allez-y régner. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans la puissance éternelle. La puissance éternelle. La puissance éternelle. Au nom de Jésus. Ta vie est couronnée. Ta vie est couronnée par la puissance éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'histoire change. Tu es couronné par la puissance éternelle. Recevez cela. Recevez cela. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Tu es baptisé dans la puissance éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Nous disons merci, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Sois élevé, Seigneur, ta présence. Nous croyons sincèrement à partir d'aujourd'hui que tu ne descendras pas. Tu es déjà descendu. Et depuis ce jour à Pentecôte, toute notre vie, jusqu'à l'éternité, tu es avec nous. Merci. Merci, Seigneur, pour la manifestation de cette vie de l'onction dans ce ministère, dans la vie de chacun de nous. Merci pour les témoignages de guérison, les témoignages de guérison, de victoire, de délivrance, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu passes la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Tu n'es plus opprimé. Aucun démon ne peut t'opprimer. Tu es totalement libéré de la sorcellerie, de la maladie, de la mort précoce. Dans le nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. On laisse Jésus à la parole de Dieu. Je dis Amen. Je vais acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Merci. Merci, tu peux acclamer la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vous donne ce conseil. Je vous donne ce conseil. Le premier secret, tu dois comprendre que le Saint-Esprit est déjà descendu. Quand tu pries, il ne dit pas descendre. Il te dit, manifeste-toi comme au jour de la Pentecôte. Là, ok. Il dit, Seigneur, descends dans ma vie. Il était déjà descendu. Crois qu'il est là à côté de toi. Crois sincèrement qu'il n'est pas au Seigneur, il est là à côté de toi. Voilà le premier secret, tu veux être baptisé. Et deuxièmement, crois que tu es baptisé en Jésus-Christ. Donc tu as droit. Parce que beaucoup de gens, je te dis, si tu veux maintenant que l'onction soit évidente dans ta vie, tu veux vivre vraiment dans l'onction, crois que le Saint-Esprit était déjà descendu. Quand tu pries, réalise qu'il était déjà descendu. Ne pense pas qu'il descendra. Il dit, ne passe pas le temps à dire, Seigneur descend. Il était déjà descendu. Crois qu'il était déjà descendu. Amen. Beaucoup de temps versé à Actes chapitre 2. Il était déjà envoyé. Crois qu'il était déjà envoyé. Crois qu'il était déjà envoyé. Donc, quand tu pries, alors ne dites pas Seigneur descend, descend, descend. Non, il était déjà descendu. Crois qu'il était déjà descendu. Et deuxièmement,
Dernièrement, je l'avais dit aussi par la grâce de Dieu. Vous savez, quand nous prions, nous avons l'idée que celui qui nous délivre viendra du ciel. Celui qui nous délivre, c'est celui qui était déjà descendu là. Il n'est pas au ciel, il est en toi-même. Ok? Quand tu pries, crois que celui qui te délivre était déjà descendu du ciel, il est en toi-même. Et ton corps est juste le temple de cet esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Crois que c'est vrai. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Crois que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui te guérit, qui te délivre, c'est lui qui est en toi. Il ne viendra pas du ciel. Il était déjà venu. 1 Corinthiens chapitre 8, non. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Romains, chapitre 8, verset 9 à 11. Amen. Amen. Alors, troisièmement aussi, ce n'est pas tes efforts. Crois que tu étais baptisé en, ou tu es baptisé en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Crois que tu es baptisé en Jésus-Christ. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu es baptisé. Tu étais baptisé en Jésus-Christ. Et pour cela, donc tu as droit d'être environné de la nuée qui était sur Jésus. Et tu as droit d'être baptisé du Saint-Esprit comme Jésus. En Christ, tu es baptisé du Saint-Esprit et tu as droit du même esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, crois que tu étais baptisé ou tu es baptisé en Jésus-Christ. Tu es baptisé en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu as reçu le même baptême que Christ a reçu dans ce monde. Amen. Alors, dans ce cas, tu as donc droit à toutes les vagues de l'onction. Parce que tu es baptisé en Jésus-Christ. Vous avez Galates chapitre 3, verset 26. Verset 26 à 27. Galates. Ne perds pas le temps à prier, à aller chercher l'onction à la montagne. Ça ne se trouve pas là-bas. L'onction se trouve dans l'Esprit de Dieu en nous-mêmes. Donc ne passe pas le temps, oh Seigneur, envoie-moi l'Esprit. Il était déjà venu, crois qu'il est déjà là. Et crois que tu es baptisé en Jésus-Christ. Donc tu as reçu le même baptême que Christ. Hein? Donc tu es environné de sa nuée, tu es rempli du Saint-Esprit, selon le plan de Dieu déjà d'avance, tu l'es. Et tu es revêtu de puissance. Tu étais crucifié. Nous avons la conformité. Lisez les livres sur la conformité, vous allez comprendre que nous étions déjà crucifiés. Et vous verrez que quand tu passes sur la croix, c'est-à-dire, tu dois tuer, faire mourir tous les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire le mensonge. Tu dois renoncer à ça. Les pudicités, le vol, les critiques, les jalousies, la haine, la médisance, les calomnies. Quand vous venez à l'église, arrêtez ces bêtises. Est-ce que vous m'entendez? Vous serez un vase d'honneur que Dieu va utiliser. Donc faites mourir tous les membres qui sont sur la terre. Vous connaissez bien, la Bible parle de ça. Je crois que c'est dans Galates. Non, dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 6 parle de ça. Faites mourir. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils à rébellion. Donc, tu viens à l'église, viens avec quelqu'un sincère. Mais si tu vois quelqu'un s'approcher de toi, oh, tu sais. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je dis Colossiens
Ok. Je crois bien jusqu'à 9, hein, pas de ça. Donc voilà, quand tu passes sur la croix, il y a un machin sur les marotiques parce que tu t'es jamais rendu conforme à Jésus. Ce n'est pas par ta force, c'est par la force du Saint-Esprit en toi. Oui, c'est ça que Jésus a les canécoulous physiquement. À cause de ça, il y a un peu de makamotia. Et ça, il y a amen. Au ça, la bien forte. Au Congo, ça va. Oh, Dieu merci. Je vais me la cater. Achima cater. Est-ce que tu peux dire amen? Voilà, c'est ça le secret. Tu dois faire mourir. Ce n'est pas Dieu qui va nous faire mourir. C'est toi qui dois faire mourir ces choses. C'est toi qui prends l'engagement de faire mourir ça. Ça fait, je dis devant Dieu, aujourd'hui ça fait 19 ans que je suis dans le Seigneur, l'église du réveil bien sûr. Dieu est témoin, je n'ai jamais abordé une soeur, je n'ai jamais escroqué une personne. Je suis honnête devant le Seigneur, je ne dis pas que je suis parfait totalement, mais je suis honnête quand même. Je me contente de ce que Dieu me donne. Je mène une vie paisible. Ce que je ne peux pas éviter, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas de problème avec moi. Je ne pourrais pas éviter ça. Mais je peux faire en sorte que je n'ai pas de problème avec les gens. Et je le fais. Quand tu viens à l'église, dès lors que tu écartes ces choses-là, qu'on appelle l'idolâtrie, c'est fini. Tu es libre de l'onction. Oyoki. Alors, vous savez, la croix, c'est la séparation entre le monde des vivants et le monde des esprits. C'est la porte d'entrée dans le monde des esprits. Quand Jésus mourait à la croix, il dit au Père, je remets mon esprit entre les mains. C'est à la croix que notre esprit entre dans les mains du Père. Prends le contrôle total de notre vie. Et pour cela, tu dois faire mourir les œuvres qui sont sur la terre. Ne cours pas après la publicité, le mensonge. C'est spirituelle onction. Pourquoi Samson est mort? Il courait après Delilah. Il a tué l'onction. Pourquoi Saoul, le roi Saoul a perdu l'onction? Il courait après la désobéissance. Il n'observait pas la loi. Et en fait, il n'obéissait pas à la loi des prophètes. Il n'obéissait pas aux prophètes. Il faisait ce qu'il voulait. Pourquoi Judas n'a pas eu l'onction? Il volait l'argent, la cupidité. Il volait l'argent dans la caisse. Et pourquoi il a laissé sa fille à son mort en plein culte? Parce qu'il volait. Bien-aimé, vous avez les choses les plus précieuses en Jésus-Christ. C'est la puissance qu'il vous donne. La puissance assure tout ce que nous avons besoin. Ne perds pas le temps. Ne dis pas d'avoir coca au coca. Amen. Au gothique à Makaya simplement. Au gothique à Masumu simplement. Au gothique à Kinuma simplement. Masanga, oh, n'en parlons plus. Nous étions parmi les champions. C'était pas facile de sortir de ce monde. Mais je suis sorti de ce monde avec facilité. Parce que j'ai compris les choses. Lisez plus le livre sur la conformité tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est des livres qui se parlent. Si vous comprenez ces deux livres, vous allez comprendre Jésus-Christ est notre arbre de vie. Parce que tu as produit le fruit dans la vie. Elles sont dignes, amen. Parmi nous, nous sommes défavorisés pour l'onction en Zati. Tout le monde. Nous avons les droits égaux. En ce qui concerne l'onction de Dieu. Tous, on a les mêmes droits. Je dis en vérité. Je ne suis pas plus que vous. Vous n'êtes pas plus que moi. Si nous sommes co-héritiers avec Christ, vous pensez qu'avec moi vous êtes qui? En Christ, nous sommes des héritiers. De même rang, c'est ce que ça veut dire. C'est que les gens ne s'adonnent pas du tout à l'onction de Dieu. C'est pourquoi il y a des choses qui ne se manifestent pas du tout. Donc vous pouvez savoir l'onction que j'ai. Vous chassez les démons. L'essentiel de comprendre comment Dieu peut te conduire. Il te conduit seulement dans les vagues de l'onction.
Est-ce que tu as dit Amen? Nous allons pas au nom de Jésus. Ce qui fait ma différence avec toi, c'est dans le ministère. Mais en tant que fils de Dieu, nous sommes égaux. Et Dieu a élevé Jésus au-dessus de ses égaux. Quels sont ces égaux? Est-ce que c'est les démons? Est-ce que c'est les anges? Quels sont ces égaux? C'est nous. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus à cause de ses actes d'héroïcité, son héroïcité. Il était un homme héroïque. Il était un héros, Jésus. Il reste un héros éternel. Alors, si tu n'as pas les actes d'un héros, c'est-à-dire celui qui accepte se livrer pour sauver l'honneur de sa patrie, il meurt pour les intérêts de la patrie. Il défend sa patrie. Jésus, c'est un héros vaillant. Il défend le royaume. Il défend les couleurs du royaume. Il défend le peuple de Dieu. C'est un héros. Amen. Les héros sont toujours célébrés. Même dans votre nation, les héros sont célébrés. Tout le monde va comme un héros, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est ça. Sauf toute une histoire, et ça, ça qui est un moment où il y a bien pour l'école. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Jésus, c'est un héros. À cause de son acte, son œuvre, Dieu l'a élevé. Pas parce qu'il est fils de Dieu, parce qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Tu dois marquer l'histoire pour que tu sois un héros. Marquer l'histoire. Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Comment on te connaît dans ta famille? On te connaît sous quelle base? Impudique? Escroc? Tu ne seras pas un héros? Amen. Comment tu connais dans la famille? Sur quelle base? Tu viens prier, c'est bien. Mais comment Dieu te conçoit? Il te voit comment? Es-tu comme Jean? Il va témoigner de toi. Voilà, mon serviteur Jean. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ce qui nous manque, ce n'est pas Dieu. Alors c'est parce que nous n'avons pas le courage d'affronter les circonstances. Or, on affronte les circonstances avec l'aide de l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Ce n'est pas avec notre effort. Dis-moi pas mon dis amen. C'est toi, dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec joie. Dis amen que je continue. Donc, crois que tu es baptisé avec Jésus. Je te donne le verset. Et en toi, il y a le même esprit qui est en Jésus-Christ. Et tu formes le même corps avec Christ. Amen. Est-ce que tu crois? Crois que tu es baptisé avec Jésus. C'était quel point? Troisième point, j'espère. Et crois que le même esprit de Christ est en toi et tu formes le même corps avec Christ. Crois que le même esprit de Christ est en toi. Crois que le même esprit de Christ est en toi. Crois. Crois que le même esprit de Christ est en toi. Crois que le même esprit de Christ est en toi. Et tu formes le même corps avec lui. Tu formes le même corps avec lui. Ne vois pas comme ton corps. Alors, si la maladie ne peut pas rester en Christ, ne peut pas demeurer en Christ, pourquoi ça va demeurer en toi? Est-ce que c'est ton corps? Parce que tu vois que c'est ton corps, c'est pourquoi il y a des esprits qui restent là. C'est pas ton corps, réclame. Seigneur, ce corps est à toi. Aucun démon ne peut rester en toi. Et je prie par la grâce que j'ai sur toi. Aucun démon ne peut rester ici. Au nom de Jésus, sors. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est déjà en toi-même. Ne me prie plus, ne prie pas que je chasse ça, non. Prie toi-même, j'ai déjà donné. Prie. Et tu crois? Crois que la grâce de Dieu en toi-même, elle est en toi. Crois qu'il est en toi. Prie quelle que soit la circonstance. Crois que la grâce est suffisante. Prie, ça va se régler.
Oyoki. Paul avait prié, non? Éloigne de moi cette écharpe. Il dit, mais de la grâce te suffit, Pierre. Paul. Tu ne connais pas que chante, toi. Prie, la grâce est déjà là. Tu attends que je vienne du ciel ici. Oh, prie, Paul. Prie. Combien de chrétiens prient? Mais ils attendent le ciel. Non, non, toi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Tout ça, monsieur Minimum. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Amen. Cinquième point, c'est ça? Amen. Hein? Bon, cinquième. Prenez quand même, je ne m'arrête pas à ce point-là. Alors, croyez que vous êtes environné de la nuée, virgule. Croyez que vous êtes environné de la nuée. Les témoins, virgule. Vous êtes environné de la nuée des témoins, virgule. Baptisé, virgule. Baptisé, virgule. Revêtu, virgule. Baptisé, virgule. Revêtu, virgule. Ce sont des vagues, hein. Revêtu, virgule. Crucifié. Crucifié et ressuscité avec Christ. Crucifié et ressuscité avec Christ. Crucifié et ressuscité avec Christ dans l'infinie grandeur de sa puissance. Crucifié et ressuscité avec Christ dans l'infinie grandeur de sa puissance. Point. Beaucoup de verset Oyo. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Éphésiens chapitre 1, verset 16 jusqu'à 23. Éphésiens chapitre... Vous n'avez pas la ligne? Ok. Éphésiens chapitre 1, verset 16 jusqu'à 23. Maintenant, concevez-nous autant à plus livre sur la tel qu'il est, tel que nous sommes, dans la conformité. Vous serez remplis de onction par la grâce de Dieu. Jésus-Christ, notre arbre de vie, va te conférer la domination de Dieu. Pas sur le Congo, mais sur toutes les nations de la terre. Donc, il y a des livres que vous pouvez lire. Ce sont des livres qui nous arrosent de l'onction. Maintenant, quand vous êtes convaincu de ces vérités-là, n'hésitez pas. Seigneur, manifeste ta puissance. Selon telle parole, selon telle parole, selon telle parole, selon telle parole, selon telle promesse. Manifeste ta puissance. Remplis-moi maintenant pour telle activité, pour ma guérison. Parce qu'il est écrit, c'est ça comment on prie. Et je te mets en défi. Hein. Désormais, lorsque tu vas prier, mets l'adoration. Lis ça. Fais la lecture de ces versets. Dispose ton cœur. Dans ta chambre, là où tu seras, là, tu vas tomber toi-même. Amen. Au commando Sam, et les saints vont commencer à t'orienter. Puis pour X, c'est là un problème. Quand tu pries, il va te mettre les gens. Il va te mettre les personnes. Certaines personnes qui ont des problèmes. Que Dieu veut qu'ils soient délivrés par ton canal, il va mettre dans ta pensée. C'est des gens qu'il faut prier pour eux. Vous pensez que nous venons prier pour les gens comme ça? Non. Quand je prie, Dieu me met les pensées, il dit un tel, un tel. Quand je viens ici, je vais te imposer les mains, je te touche. On ne touche pas les gens parce qu'on veut les toucher, non. Parce que Dieu a mis à cœur. Alléluia. Donc voilà, c'est ça.
Nzama pambola tosukiao.